Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour un petit produit qui sort de l'ordinaire par rapport à ce que je teste sur ma chaîne, voilà, tout ce qui est produit high-tech ou autre chinois. Et ben là ça va être une figurine, donc comme vous avez pu le voir, d'une série dont j'étais assez fan, donc les Chevaliers du Zodiaque. Et donc là c'est la figurine d'Aiolos. Alors en fait je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai profité d'une promotion pendant les soldes, les dernières soldes là. Je l'ai eu à 50%, donc 25 €, puisqu'on va dire ces figurines là vous les trouvez dans les 50 €. Donc pour moi j'ai fait une bonne affaire, et puis voilà, quand j'ai vu vraiment la figurine j'ai craqué, voilà. Mon cœur de geek n'a pas pu résister déjà à ce petit visuel, puisque bon voilà, je l'ai pas vu encore en réel, je l'ai même pas déballé, etc. Je gardais ça pour la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, voilà, donc un peu on va dire en dehors des coups de ce qu'on se connaît sur ma chaîne, mais j'avais déjà fait des petits tests sur un produit Star Wars, si vous n'avez pas vu je vous mettrai le petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir mon petit déballage de ma petite figurine. J'en ai deux même, j'avais fait le Iron Man et puis comment dire, le petit Boba Fett, voilà. Donc hop, alors on va faire déjà un petit tour de la boîte, donc on peut voir, c'est écrit partout. Donc en chinois ou japonais. Après au final je suppose que pour moi ça serait du japonais au final, mais là c'est marqué Made in China. Donc je sais pas, on verra. Vous voyez là, hop, je vous montre. La mise au point se fait, voilà. Ici donc là on a la marque, donc fabrication Bandai, voilà, et Tamashi Nation. Sur ce côté là, hop, ici, alors je sais pas si on a aussi donc la figurine je cherche le nom, je sais plus comment elle s'appelle, la princesse, oui, voilà, bon, et ça fait longtemps quand même que la série est passée, mais voilà. Ah si, on les a dedans, attends, je suis en train de regarder, là on voit là, toutes les pièces. Alors donc en fait, oui, ça fait partie d'une série, alors c'est Pandramation ou Pandaramation, apparemment en français, c'est écrit autrement. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description pour pouvoir le commander aussi bien. On peut en trouver sur Amazon ou sur, là c'était un Micromania que je l'avais acheté. Et donc en fait, vous voyez, il y a des sortes de parties de temple en fait, où que vous allez pouvoir donc assembler et bien sûr pouvoir mettre les différents personnages dessus. Donc là on a une partie du temple et donc voilà le Aiolos et donc la petite figurine des bébés de je sais plus comment elle s'appelle, dites-le moi en commentaire si vous vous rappelez. Moi ça fait un peu loin, mais peut-être en me le disant je vais retrouver. Donc c'est tout, on va regarder ici. De toute façon vous voyez, après le reste c'est écrit ici on a marqué produit de collection pour adultes, voilà, c'est écrit, le seul truc qu'on a écrit en français, le reste c'est en chinois ou japonais. Voilà, hop, c'est tout. On va passer directement à l'intérieur. Hop, on met ça de côté. Tac. On tire et hop. Ah déjà, alors bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir déjà que la figurine d'Aiolos est presque, au final, est déjà montée entre guillemets. Il y a juste le temple à monter. Alors je vais essayer d'ouvrir sans en foutre partout. Je vais regarder s'il y a du scotch. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de scotch, c'est juste emboîté. Voilà. On va tirer ça doucement. Voilà. Donc on va essayer de tirer la figurine. Voilà. Alors je la voyais un peu plus grande au final, mais c'est déjà pas mal. Au niveau détail, on est pas mal. Tout est un peu articulé, voilà. Hop. Ça rend pas trop mal, même au niveau des pieds, des jambes, voilà. Hop. Vous pouvez vous rapprocher, vous voyez un peu mieux les détails. Je vais mettre la main derrière, voilà. Vous voyez un peu. Donc pas de défaut de peinture ou autre, c'est vraiment propre. Hop, les bras qu'on peut articuler. Voilà. Le derrière, voilà. Et donc on a aussi vous voyez, des têtes de rechange. Hop, on a l'arc qui est tombé, le petit arc. Voilà. Qui est avec. Ici, on a la flèche, si elle veut bien venir. Voilà. La flèche. Hop. Ici, on a des mains de rechange. Alors, je vais vous le sortir, c'est vraiment très petit. Je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo, si vous voyez la mise au point va se faire. Voilà. Vous avez des mains, vous avez des visages, des cheveux aussi de rechange. Voilà. Des cheveux de rechange. Des expressions différentes.
Voilà. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi je vais vous laisser là. Attendez, je vais quand même vous montrer. Hop, on va remettre ça là-dedans. Le papier qui est dedans. Hop. Alors là, bah, on nous montre donc les différentes figurines. Voilà. Donc ici, ben, vous voyez, là c'est l'horloge. Là. On les a presque tous à mon avis. Bon, bien que là sur la photo, on n'a pas les 12 chevaliers. Hop, on a le phénix. Ah, peut-être ici au final, ouais, si. On a déjà pas mal, ouais. Sagittaire, le poisson, le capricorne, le lion, le taureau, saga. Et ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas le... Ouais, bah en même temps on le voit pas, mais il n'y a pas l'armure de la balance. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hop, moi c'était mon préféré, c'était l'armure de la balance. Je sais pas c'est lequel, hein. Vous pourrez mettre dans les descriptions votre chevalier d'or préféré. Moi c'était la balance, surtout avec ces 12 armes là, franchement, ça dépote. Hein. Et puis toute l'histoire qu'il y a derrière aussi, hein, voilà, l'armure de la balance, tout ça. Franchement, c'était ma préférée. Et même, je l'ai encore, hein, au final, en vrai jouet qu'on achetait à l'époque, mais elle est dans un état déplorable. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, si ça vous intéresse, mais voilà. Donc là, le petit mode d'emploi, hop. Donc là, bah voilà, on nous explique voilà, qu'on peut le positionner différent. Donc vous voyez, au final, les mains, c'est pour positionner c'était pour positionner l'arc, voilà. Et le temple à monter, voilà, les différentes expressions au niveau du visage, et c'est tout. Donc ce que je vais faire, je vais monter le temple et puis je vais revenir tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Hein. Donc au final, j'ai monté le petit temple. Là, au final, au niveau de la figurine, il n'y avait pas grand chose à faire. En plus, c'était voilà au niveau des colonnes, à les démonter, etc. Une petite astuce aussi à savoir, hein, vous suivez, vous voyez quand vous avez le montage, vous avez des petits logos là. En fait, ça correspond à ce que vous avez monté ici. Vous voyez là, là. Et là, donc vous fiez-vous aux petits logos là qui sont là, comme ça. Forcément, vous n'aurez pas à vous casser la tête, à essayer de traduire ou autre. Vous avez juste les petits dessins, avec bien sûr les lettres aussi à suivre, etc. Mais ça devrait être moins compliqué comme ça. Alors, donc au final, voilà, on a la figurine, donc avec Athéna, ça y est, entre-temps, j'ai eu le temps de réfléchir, de retrouver son prénom, vraiment la honte, la honte. Et je voulais vous montrer aussi en dessous, hop, je vous ai mis les petits différents visages, comme ça vous voyez un peu mieux les différentes expressions. Donc là, voilà, là l'expression avec qui regarde devant, avec la bouche, là, la bouche un peu plus énervée. Voilà, ça veut pas faire la mise au point. Ouais, si, ça y est. Là, un peu l'air vénère, là, la bouche fermée. Là, en fait, c'est la coupe de cheveux, voilà, qu'on met devant. Comme ça, et au final, normalement, vous voyez, en final, là, c'est parce que comme ça, on n'a pas à mettre le casque qu'il a sur la tête. Là, parce que sinon, si on laisse le casque, il y a un trou justement pour fixer le casque. Là, au final, voilà, c'est la coupe de cheveux pour au final ne pas avoir à mettre le casque. Et la petite tête que j'ai vue qu'après, au final, je vous ai pas montré ça au début au déballage, mais hein, ça vous rappelle quelqu'un ça? Donc ceux qui ont déjà suivi hein, le dessin animé, ils savent de qui je parle. Voilà, le petit Seiya. Donc au final. On va remonter dessus. Là, ce que j'ai fait au niveau de la figurine, hop, on descend un peu, voilà. Donc lui, vous voyez là, j'ai mis j'ai changé en effet les mains, hein, puisqu'au final il y avait les mains. Donc aussi bien cette main-là qui va vous permettre de mettre la flèche, que l'autre qui va vous permettre tout simplement de mettre l'arc au niveau de la main. Alors j'ai essayé de mettre la position, vous voyez là au niveau de l'articulation, on peut pas l'arculer au maximum pour faire comme si vraiment il tendait l'arc au final. Donc là, j'ai essayé au maximum que je pouvais. Et au niveau du visage, j'ai mis voilà, les yeux qui regardent par là. Donc comme si voilà, il visait quelque chose. Donc c'est vrai qu'après, c'est ça. Au niveau de la position, voilà, je voulais quelque chose, justement, avec l'arc, etc. Mais vous voyez que la position, j'ai essayé différentes choses. Et au final, vous voyez, au niveau du bras, ce qui est embêtant, c'est voilà. Là, on est au maximum de l'articulation au niveau de la... On va dire quand il tend la flèche, etc. C'est un peu bête, j'aurais trouvé ça un peu mieux, vous voyez, là qu'au final, en plus de ça, voilà, la flèche, elle est enfichée dans la main, donc on peut pas non plus bien la positionner comme on veut. Donc là, j'ai trouvé, c'est la meilleure position, même si voilà, ça rend pas trop mal, etc. Voilà, hop, on va lui agrandir les ailes, etc. Donc là, le petit mur aussi qui est pas fixé, hein. Vous voyez, avec la flèche, on peut la positionner aussi hein, dans le mur. Hein. En fait, on la sort et on peut l'enficher aussi dans le mur. Hein. Voilà.
Donc voilà, mais franchement pas déçu quand même, hein, voilà, donc on fait le petit temple, hein, et puis donc après vous pouvez rajouter d'autres modèles et pouvoir vous faire un grand temple, etc. Bon bah voilà, on a fini avec cette petite vidéo, hein, rien de compliqué, hein, on va dire c'était assez rapide. Donc si vous avez plu, hein, je vous mettrai le lien dans la description pour l'acheter, et puis sinon abonnez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.